bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, pour ces moments que tu permets à ce que nous puissions partager ta parole. Nous prions, Seigneur Papa, pour tous ceux-là qui vont entendre ce message, Adonai, qu'ils soient véritablement, Seigneur Père, touchés, libérés. Dans le nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, sans plus tarder, ce soir, nous allons parler du sectarisme. Pourquoi le sectarisme? Justement parce que c'est une gangrène qui est en train de plus en plus d'affecter beaucoup de communautés, qui est en train de plus en plus d'affecter les disciples de Christ. On va prendre la Bible dans le livre de Marc 9 au verset 38. La parole dit: alors Jean prit la parole et dit: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit pas. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mais Yeshua le dit: ne l'empêchez pas parce qu'il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Alléluia. Voyez-vous, le sectarisme, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui date de longtemps. C'est quelque chose qui date de décennies. C'est quelque chose qui est là depuis. Et de plus en plus, justement parce que nous, en tant que disciples de Yeshua, Jésus-Christ, nous ne veillons pas. Et cette gangrène est de plus en plus en train de nous affecter d'une manière négative. Et on peut de plus en plus constater des conséquences. Et ces conséquences sont quoi? Les divisions au sein des assemblées, les divisions au sein des communautés. La parole nous dit quoi? C'est Jean qui va prendre la parole. Lorsqu'il prend la parole, il s'adresse à la personne de Yeshua Mashiach. Il dit à Yeshua Mashiach: nous avons vu quelqu'un qui ne nous suit pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ton nom pour chasser les démons. Voyez-vous, cet homme, on n'a pas cité son nom. Il est inconnu dans la parole. On ne sait d'où il venait, d'où il sortait, qui il était. Mais la parole nous dit que c'était un homme. Et qu'est-ce que cet homme faisait? Il n'utilisait pas le nom de Yeshua Hamashiach en vain. Il le faisait justement pour voir le miracle. Il le faisait justement parce qu'il avait la révélation. Il le faisait justement parce qu'il savait que dans ce nom, il y avait la puissance. Il l'utilisait justement parce qu'il savait que dans ce nom, il y avait la gloire. Alléluia. Voyez-vous, au temps de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, il y avait des hommes qui le suivaient, comme Jean, comme les autres disciples. Mais cet homme ne suivait pas Jésus. Comme je venais tantôt de le dire, mais il avait la révélation de ce nom. Il savait que ce nom pouvait guérir les malades. Il savait que ce nom pouvait chasser les démons. Il savait que ce nom pouvait ressusciter les morts. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui nous touche. Lorsque Jean et les autres vont l'entendre en train d'utiliser le nom de leur maître, en train d'utiliser le nom de Rabbi, en train d'utiliser le nom du Sauveur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront aigris. Ils seront de plus en plus choqués. Ils seront de plus en plus mal. Pourquoi ils étaient mal? Justement parce qu'ils étaient déjà attaqués par cette gangrène. Attaqués par cette gangrène qui était le sectarisme. Et le sectarisme, mon frère, si le Seigneur ne te fait pas grâce, c'est quelque chose qui peut te dérouter. C'est quelque chose qui peut te faire passer à côté de tes bénédictions. Le sectarisme, c'est une secte où on respecte des règles. Et si le Seigneur n'ouvre pas nos yeux, on ne va jamais s'apercevoir que nous sommes sectaires. Du sectarisme, une gangrène
qui est en train d'affecter les cœurs. Et si tu as l'occasion d'écouter ce message, mon frère, et que tu te trouves à l'intérieur, je prie que tu puisses rapidement te repentir avant qu'il ne se fasse tard. Jean était dedans. Les disciples étaient affectés par le sectarisme. Mais gloire soit rendue à Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jean va venir nous donner cette information, bien-aimé, Jean croyait que Yeshua devait dire à cet homme qui était en train d'utiliser son nom, arrête d'utiliser mon nom, parce que tu ne marches pas avec moi. Mais non, ce n'est pas ce que Yeshua HaMashiach va faire. Yeshua HaMashiach, il va de plus en plus corriger ses disciples. Il va de plus en plus corriger ses disciples avec douceur, en leur disant, non, il n'y a aucun homme, il n'y a personne qui peut utiliser mon nom et après mal parler de moi. Il n'y a personne. Alléluia. C'est pour cette raison, j'aime Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est le consolateur. Frère, c'est celui qui a parlé comme aucun homme n'a jamais parlé. Il a la solution à nos problèmes. Il lit au fond de nos cœurs. Il savait que le cœur de Jean et des autres disciples n'était pas bien disposé. Frère, le sectarisme ne peut t'affecter si seulement ton cœur n'est pas bien disposé. Si seulement ton cœur est mauvais, et alors le sectarisme t'affectera. Vous voyez, ceux qui sont dans le sectarisme se disent que ce sont les seuls à craindre le véritable Dieu, Elohim. Que ce sont les seuls à craindre, à marcher dans la sainteté. Qu'en dehors d'eux, il n'y a personne. Voyez-vous, ils se font des illusions. Ils n'imaginent même pas qu'ils sont sur un joug et qu'ils ont besoin même, je dirais, de la délivrance. Oui, excusez-moi de le dire, ils ont besoin de la délivrance. Parce que Yehoshua HaMashiach dira quelque chose de magnifique. Il dira, dans Jean 8, verset 36, tu as ta Bible, tu peux le lire. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi. Voyez-vous, ça c'est une déclaration forte. Nous comprenons par là que si Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, ne nous a franchi pas, nous ne pouvons pas être libres. Et celui qui n'est pas libre est sur un joug. Celui qui n'est pas libre, mon frère, est embrigadé. Celui qui n'est pas libre, il ne voit pas plus loin que son nez. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas libre, il ne peut pas se déplacer. C'est pour cette raison, ceux qui sont dans le sectarisme ont du mal à être avec des personnes qui sont libres. Ont du mal avec des personnes qui sont affranchies. Justement parce que quand tu es libre, personne ne peut te contrôler. Justement parce que quand tu es libre, tu es vraiment libre de tes mouvements. On ne peut pas exercer un esprit de contrôle sur toi. Voyez-vous, ceux qui sont dans le sectarisme exercent un esprit de contrôle sur les autres. On l'a vu, un autre point. Pour voir exactement, pour comprendre que nous sommes dans le sectarisme, c'est lorsque nous contrôlons les autres. Disons aux autres, non, ne va pas là-bas. Non, reste ici. Celui-là, c'est un méchant. Celui-là, c'est un égaré. Celui-là est séduit. On voit la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la paille qui est dans notre œil. Oh bien-aimé,
C'est pour ces raisons ce soir, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui es dans cette conception, toi qui es affecté par cette gangrène, qui est le sectarisme. Bien-aimé, arrête d'avoir cette vision humaine, où nous croyons que pour être sauvé, il faut être dans les quatre coins d'un bâtiment. Où nous croyons que ceux qui sont nos frères, c'est ceux qui sont dans les quatre coins du bâtiment avec nous. Où nous voyons que ceux qui sont nos frères, ce sont ceux qui marchent avec nous. Oh bien-aimé, tu t'es trompé. Tu t'es grandement trompé. De plus en plus, le Seigneur est en train de susciter des disciples dans des nations. Il suscite des bien-aimés dans des nations. Des personnes qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la sainteté, que nous ne connaissons même pas. Et si nous sommes dans cet esprit, nous sommes dans cette bulle que je dirais qui est le sectarisme, nous n'allons pas voir. Et pour cette raison, vous pouvez voir des personnes enflées d'orgueil, croyant que ce sont eux qui possèdent la vérité, alors que la vérité c'est une personne. Yeshua Mashiach, Jésus qui dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Yeshua Mashiach. Et on ne passe pas un concours pour la voir. La parole dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Regardez dans les nations combien reçoivent le Seigneur. Regardez. Regardez dans les nations, les repentances se font. Bien-aimés, il est temps que nous comprenions que le sectarisme, c'est une gangrène qui détruit. C'est une gangrène qui divise. Et le Seigneur n'est pas dans la division. Le Seigneur n'est pas dans le mélange. Nous allons prendre rapidement un verset dans Galates, justement pour parler de la liberté. Galates 5, à partir du verset 1. La parole dit, c'est pour la liberté que Mashiach, Christ, nous a affranchis. Voyez-vous, la parole dit, c'est pour la liberté que Mashiach nous a affranchis, littéralement, nous a délivrés. Mais de nos jours, il y en a qui n'expérimentent pas la liberté. Il y en a qui n'expérimentent et qui n'ont jamais expérimenté la liberté de Christ, la liberté de Yeshua, Jésus-Christ. Il y en a qui n'ont jamais expérimenté. Ils se disent libres, mais ils ne sont pas libres. On les contrôle. Et lorsqu'on n'arrive plus à te contrôler, on t'appelle rebelle. Lorsqu'on n'arrive plus à te contrôler, on t'appelle orgueilleux. Lorsqu'on n'arrive plus à te contrôler, on dit que tu es séduit. Oh bien-aimé, repentez-vous avant qu'il ne se fasse trop tard. Il est temps que nous saisissons la pensée du Mashiach du Christ. Il ne dit pas dans sa parole que ceux qui sont nés d'en haut sont comme du vent. On veut saisir le vent. On veut contrôler le vent. On veut fermer le vent d'un bocal. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le Mashiach. Ça, ce n'est pas Christ. Où il y a Christ, bien-aimé, il y a la vie. Où il y a la vie, il y a le mouvement. Et quand il y a le mouvement, frère, c'est là où nous savons que nous sommes libres. Où il y a l'esprit du Mashiach,
où il y a le souffle saint, là, il y a la liberté. Toi qui contrôles ton frère, toi qui veux embrigader ton frère, toi qui veux rester dans cet esprit de sectarisme, bien-aimé, repens-toi. Ta religion que tu as incarnée dans ta tête ne te sauvera pas. Parce que la religion n'a jamais sauvé un homme. Oh, cet homme, je lui donne un coup de chapeau. Voyez-vous, les Écritures ne parlent pas au hasard. Cet homme avait eu la révélation du nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Il a eu la révélation. C'est pour cette raison, il ne se dérangeait pas. C'est pour cette raison, il était calme. Pendant que les autres montaient, descendaient, lui, il avait déjà saisi le nom. Le nom le suffisait. Bien aimé, il y a des personnes qui ont saisi le nom. Il y a des personnes qui ont eu la révélation du nom. Il y a des personnes qui ont compris qu'il y a un nom au-dessus de tout nom. Et pour cette raison, ils ne s'excitent plus, ils ne se dérangent plus, ils ne sont plus dans l'excitation. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un nom au-dessus de tout nom. Et lorsque tu possèdes ce nom, frère, personne ne peut plus t'arrêter. Personne ne peut plus te contrôler. Personne ne peut plus t'intimider. Je vais te dire, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. La parole dira, je redis ce verset, Galates 5 à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ, Mashiach, nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voyez-vous, on peut être mis sur le joug de la servitude. Si on se laisse intimider par ceux-là qui sont atteints par le sectarisme, je vais t'encourager, toi qui as saisi le nom. Je vais t'encourager, toi qui as eu la révélation du nom de Yeshua Mashiach. Ne te laisse pas de nouveau mettre sur le joug de la servitude. Parce que lorsque tu es sur un joug, tu ne peux plus bouger. Lorsque tu es sur le joug de la servitude, tu n'es plus libre de tes mouvements. Mais accepte le joug du Mashiach. Et lorsque tu acceptes le joug du Mashiach, frère, il te conduira à contre-courant. Et les hommes qui sont dans ce vent du sectarisme ne pourront pas te comprendre. C'est ce message que je voulais t'adresser ce soir. C'est ce message que je voulais vous adresser ce soir de la part du Seigneur. Et je crois que ce peu de mots, si tu es sincère, te conduira à la repentance. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente afin d'accéder à la vie. Nous ne sommes pas là pour nous accaparer des brebis du Seigneur. Aucun homme n'a une brebis. Il y a un seul homme qui a versé son sang à la croix pour nous. Et c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Il a versé son sang pour chacun de nous. Et ce raison, il dira dans Acte 20 là-bas, prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, le souffle saint, vous est établi pour perdre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Dans le rôle même des anciens, c'était de perdre. Le rôle des anciens, ce n'était pas de contrôler. Le rôle des anciens, ce n'était pas d'utiliser un esprit de contrôle sur le peuple, sur les frères. Le rôle des anciens, c'était de veiller sur la sainte doctrine. Le rôle des anciens, ce n'était pas d'amener la division dans les communautés. Voyez-vous, aujourd'hui, nous créons le trouble au milieu des enfants du Seigneur. Et après, nous allons nous prétendre
mature. Quelle maturité! Quelle maturité! C'est un esprit qui a voulu entrer à Corinthe. Mais Paul l'a vu. Paul, Shaul l'a ressenti. Et qu'est-ce qu'il dira? Bien-aimé, comme j'étais tantôt en train de le dire, Paul a combattu cet esprit, cette gangrène qu'on appelle le sectarisme. Parce que le sectarisme pousse à l'idolâtrie. Le sectarisme, c'est quelque chose de dangereux. Et je vais lire un verset pour qu'on comprenne. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, aux Corinthes, il va commencer son introduction en s'appuyant sur ça. Il va commencer son introduction en chassant de plus en plus cet esprit. Regardez, il dira, et je vous prie mes frères, 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Et je vous prie mes frères, par le nom de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division entre vous, mais d'être bien unis dans une même pensée et dans un même sentiment, dont l'esprit de sectarisme, cette gangrène qu'on appelle, cette gangrène que je dirais le sectarisme, entraîne même les divisions, comme j'étais tantôt en train de le dire. Il dit quoi? À ne pas avoir de division entre vous, mais d'être bien unis dans une même pensée et dans un même sentiment. Voyez-vous? Cette gangrène qu'on appelle le sectarisme divise, elle ne unit pas. Et quelque chose qui n'unit pas ne vient pas du Seigneur. Le sectarisme ne vient pas du Seigneur. Je dirais même que c'est un esprit très dangereux. C'est pour cette raison, on doit de plus en plus chasser cet esprit du milieu de nous. Il dira au verset 11, « Car mes frères, j'ai été informé par ceux de la maison de Chloé qu'il y a des dissensions parmi vous. Voici donc ce que je dis. C'est que chacun de vous dit, pour moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Machia. Machia, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Elohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Voyez-vous, il se lève en tant qu'un véritable apôtre. Je lui donne un coup de chapeau. Il met fin à cela en écrivant une lettre. Bien-aimés, arrêtons avec l'idolâtrie. La parole dit, les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. Si des hommes sont devenus des idoles pour nous, nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Même si nous disons connaître la vérité. D'ailleurs même, quelqu'un ne peut pas connaître la vérité et avoir pour idole un homme. Nous sommes en des temps de la fin, où beaucoup ont pour idole les hommes. L'idole. Non, moi mon apôtre c'est, moi mon pasteur c'est, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Et si tu ne suis pas tel, tu n'es pas mon frère. Ça c'est de la petitesse. Et un tel langage, on comprend qu'on est des enfants au lait. On doit se repentir. Repentons-nous de nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. C'est ce message que je voulais vous adresser par la grâce du Seigneur. Sois humble
écoute-le et tu seras béni. Père, je te rends grâce, Père, pour ce message, Père. Et je prie dans le nom de Yehoshua Hamashiach pour tous ceux qui vont écouter ce message, Adonai, que tu les visites d'une manière poignante, d'une manière puissante, Adonai. Et que cet esprit de sectarisme, Seigneur, Père, cette gangrène de sectarisme, Père, soit ôté des cœurs. Au nom de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois élevé, sois exalté, et que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia.